Oh, depuis que je n'ai plus, j'ai ma paix. Papa, moi-même, j'ai ma paix. Moi-même, j'ai ma paix. Tu m'as vu devant ta porte pour te dire que qu'est-ce qui s'est passé. Tu m'as vu devant ta porte pour dire que c'est comment. Moi-même, j'ai ma paix. Toi, tu aimes le capital sympathique. Tu n'aimes pas qu'on te contredit. J'ai dit que les amis des réseaux sociaux, là, non. Tu ne peux pas être en paix avec un ami que tu as sur les réseaux sociaux. Dans la vie réelle, j'ai des amis. Vous avez entendu que je me suis donné un spectacle avec mon ami que j'ai dans la vie réelle. Je suis venu te défendre. Quand tu étais un problème avec Étoile, jamais. Tu n'es pas venu me défendre. Tu es venu parler pour toi. Parce que l'Étoile t'avait prononcé. Tu es venu parler pour toi. Et j'ai acclamé. Et j'ai acclamé. Parce que vous êtes assis, vous avez fait mon Congo, ça non. Donc quand vous venez vous donner un spectacle, c'est bon pour moi. C'est très bon pour moi. Quand la connexion ici n'est pas bonne. Hein? Quand je vais rentrer, je vais allumer mon YouTube. Je vais te répondre étape par étape. Je vais te répondre étape par étape. Et sur les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y a toujours deux camps. Ça ne changera pas. Et ceux qui sont... Notre relation est gâtée depuis. Mais si tu vois ma chose, tu évites. Tu vois ta chose, j'évite. Tu vois ma chose, tu ancres dedans. Je vois ta page, j'ancre dedans. Je voulais dire que parce que faire TikTok ne me rapporte rien, qu'il ne peut pas déposer ma caméra comme vous, comme ça, du matin jusqu'au soir. Ce n'est pas rentable pour moi. Ce n'est pas rentable pour moi. C'est pour ça que vous ne le voyez pas sur TikTok matin, midi et même le soir. Donc, dites à programme que quand je vais rentrer et que j'aurai une connexion bien stable, j'irai sur YouTube et je vais te répondre étape par étape. Tu m'as abandonné à mon vision. Tu as décidé d'aller t'aligner derrière mon ancien chroniqueur. Je n'ai jamais rien dit. On est passé crème sur cette histoire. Chaque fois qu'il fallait me régner sur Internet, tu m'as toujours régné. Tu m'as toujours régné. Pourtant, moi, j'ai toujours donné la poitrine pour toi sur Internet. J'ai toujours tapé la poitrine pour toi sur Internet. Toujours. Et les gens m'ont toujours dit que tu tapes la poitrine pour Aïcha Koman. Pourtant, j'ai toujours dit que tu es ma soeur. Toujours. Aujourd'hui, tu viens me dire, après ma sortie de ma vidéo, que moi, je me suis aligné derrière Muriel. Si je m'aligne derrière Muriel, le problème, il est où? Parce que déjà, je ne sais pas d'où sort cette accusation que je ne fais que voir planer depuis sur ma tête. Quand tu as choisi un camp, tu as choisi un camp, tu es dans le camp de tel, tu es dans le camp de tel, vous êtes sérieux? Tu oublies que quand tu es entré, net quand tu es entré en prison, étant en Côte d'Ivoire, je n'étais même pas en France. J'ai donné la poitrine pour toi, je t'ai défendu ici sur Internet, devant tout le monde. Quand j'étais au Maroc, Muriel qui a acheté les tickets de mon film, qui m'a soutenu pour mon film, toi qui n'es pas venu pour mon film, toi qui ne m'as pas soutenu pour mon film, oui, parce que je n'ai pas senti ton soutien. Mais je n'étais pas non plus en tenir rigueur. Je n'ai pas crié sur tous les toits. Muriel qui a acheté les tickets de mon film, j'ai tiré sur Muriel dans son affaire avec l'entreprise de transfert d'argent. Et toi, j'ai pris jusqu'à ce que Muriel est parti m'insulter sur son snap que je le lâche nier. Je t'ai défendu dans cette affaire où tu parlais de la chaîne. Je t'ai défendu. Mais je t'ai défendu, ma chère sœur. Je t'ai défendu. Plusieurs fois dans tes guerres avec Muriel, je t'ai défendu. Vous voulez le bras de quelqu'un parce que vous demandez qu'elle soutienne même aux enfants des gens ici sur Internet. Vous demandez qu'elle soit libre. Et très très libre. Et on ne peut pas rentrer dans les affaires de qui a déjà mangé l'argent de qui ici sur Internet. On ne peut pas rentrer dans ces affaires-là. Parce que je suis propre. Parce que je suis clean. Je n'ai jamais pris l'argent que je vais aller défendre Muriel. Jamais de la vie. Et tu me demandes de rentrer dans quel problème avec Muriel? Tu me dis que quand on a un problème avec quelqu'un, tu me demandes de rentrer dans les problèmes avec Muriel. Qui va rentrer dans tes problèmes avec Muriel? Chaque fois que je rentre dans tes problèmes avec Muriel là, c'est toi qui m'envoies entrer dans tes problèmes avec Muriel. Jamais de la vie. Jamais de la vie. La même Muriel, aujourd'hui, toi-même, tu as dit que vous étiez proches à l'époque. Donc tu me demandes, si entre Léa et Noël, je n'ai pas choisi une personne. Noël ne m'a pas fait la choisir. Léa ne m'a pas fait la choisir. Je suis resté avec les deux. Pourquoi je devrais choisir en fait? Pourquoi je devrais choisir? Quand je ne peux pas mettre la paix, je me calme. Tu parles de quelqu'un qui essaie de mettre la paix? Tu sais comment j'ai mouillé le maillot pour aller chercher à calmer Muriel? Hein? Muriel, que je ne m'entends pas avec elle, que c'est l'eau et le froid. J'ai eu le courage d'aller chercher à appeler Muriel pour toi. Mais en fait, c'est l'handicapé qui se fout de la chaise roulante. Et j'ai mis ta tante en communication
avec Muriel. Que maman, pardon, voici le problème, qu'est-ce qu'on peut faire? Vous voulez quoi aux gens? Hein? Vous voulez quoi aux gens? Aujourd'hui, tu dis que je mange son argent? Est-ce que tu sais comment Muriel, tu connais même les rapports que j'ai avec Muriel? Tu sais même si je suis en bon thème avec elle? Toi, tu penses vraiment comment je suis en bon? Je suis que je suis en bon thème avec Muriel. Et moi, le fils de ma chantant m'a toujours dit que c'est Dieu qui connaît bagage qui est plus lourd que lui. Hein. C'est Dieu qui connaît bagage qui est plus lourd que lui. Moi, je ne connais pas m'asseoir et me moquer de la souffrance de quelqu'un. Jamais de la vie. Quand tu as eu même ton problème avec Étoile ici, Étoile a voulu même m'appeler à témoin. J'ai dit que je n'entre pas quand j'ai déposé Étoile. Personne ne me fait entrer dans les problèmes. Mais ça barème. Et vous avez dit ici que Pokam et la fille Aïcha, c'est les mêmes personnes. Aujourd'hui, je vois les gens vouloir soutenir un camp par rapport à un autre. Aïcha contre Pokam, je ne soutiens personne. Parce que hier, ils étaient ensemble pour faire l'île à Zoumiel, à Emidani. Aujourd'hui, Dieu a parlé fort, l'air du vaisseau, la calebasse est cassée. Pokam m'a dit ici qu'il n'a jamais parlé avec telle personne. Aujourd'hui, c'est encore lui qui a voulu avoir le numéro jusqu'à appeler. C'est encore lui qui était venu nous dire ici combien de fois c'est telle personne, c'est Aïcha qui laisse que vous dirigez son blog. N'est-ce pas, tu passes souvent écrire Aïcha inbox. On a dit, hein, maman? Avant que la mère même vienne nous confirmer que, effectivement, tout ça là, c'est des affaires d'amitié qui a mal tourné. Acceptez. Vous étiez amis hier, vous étiez peut-être pas, vous étiez peut-être au même niveau, mais acceptez que la dame est partie, elle est arrivée à autre chose. Et que peut-être au jour d'aujourd'hui, elle fréquente un autre monde, elle n'a plus envie de fréquenter votre monde. La calebasse est cassée. Nous, on a entendu vous voir aisément. Aïcha a dit qu'elle sera la Aya de Pokam. Que Pokam parle encore sa chose. De toute façon, elle a dit qu'elle va arriver en France. Elle va faire ça dur. Un ras-le-bol de tout. Pokam aussi nous raconte que quand j'avais mes problèmes ici là avec Collins, tu as soutenu Collins. Mais Pokam, c'est encore toi qui as fait les mains et les pieds pour te réconcilier avec Aïcha. Aïcha, tu as appelé ses cousines, tu as appelé sa famille, tu faisais tout pour arranger. Mais tu ne l'as jamais aimé, elle ne t'a jamais aimé. Puisque tu lui as gardé dans, tu as raconté aux gens que tu n'es pas là à la crémaillère de sa maison parce que quand toi tu as tes choses, elles ne viennent pas. C'était bien avant la projection de ton film. J'ai dit ici là que vous tournez que l'hypocrisie. C'est vous qui savez ce que vous discutez. Nous sommes à l'ère des vaisseaux. J'ai toujours dit que c'est ma vérité qui fait que vous ne m'aimez pas. Mais je ne suis pas là pour gratter l'amour. Non. Non, 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 non. Dieu merci, j'ai demandé pardon à temps. Dieu merci, j'ai compris beaucoup de choses à temps. Voilà pourquoi ça s'est retourné contre vous. Même toi, Paul, comme tu as voulu laver la dame ici, c'est quand on a pris Aïcha, on a porté plainte à Aïcha, c'est là que tu as pris peur. Sinon, tu as insulté même son physique ici. Tu es allé loin pour quelqu'un qui a son numéro, qui l'a fréquenté, qui était un frère. Tu es allé loin. Une autre personne pouvait faire ce que vous avez fait. Même Aïcha, la dame t'a pardonné longtemps. C'est toi qui es venu nous expliquer qu'elle a eu une relation avec l'ancien cinéaste, jusqu'à donner les détails. Pour quelqu'un qui était ton ami, il y a quand même des choses qu'on ne fait pas en public. En tout cas, on vous regarde. Vous deux là, moi je vais reporter sans mettre les organes. Oh, mais ça va. Les deux s'y sont fatigués de tourner dans l'hypocrisie. Parce que dès l'instant que j'ai vu Aïcha soutenir Collins, quand il s'est séparé de Pokam, j'ai su qu'il y a quelque chose. Aïcha actuellement en live donne un ultimatum à Pokam. Comme vous voyez là, c'est depuis des années. Mais je vous avais dit qu'ils sont dans une hypocrisie que vous ne pouvez pas comprendre. Bref, Aïcha dit à Pokam que les deux là, qu'elle est prête à aller avec Pokam au niveau où Aya Robert est parti avec Mabio. Qu'elle est prête. Que si jamais Pokam voit sa chose et que Pokam parle encore, il va être servi de la plus belle des manières. Pokam aussi, qui nous avait dit ici qu'il avait un enfant au Cameroun, nous apprend hier qu'il cherche à faire les enfants, il n'en a pas, il cherche à se marier, il n'a pas de copine.
mensonges, comme vous voyez, il n'a pas de longues jambes. Il nous a raconté ici qu'il n'avait aucune relation avec la mère des braves. Hier, il nous avoue avoir son numéro de téléphone. On est assis par terre et même qu'il s'appelle, on est toujours assis par terre. Mais Jean, c'est cuit, ça attaque. La dame qu'on appelle Aïcha dit que, Pokam, tu vois ma chose, tu tapes l'œil. Ta confiance que tu as prise là, et ceci et cela, bref. Elle a dit que dès qu'elle rentre en France, dès qu'elle est bien assise, elle a une bonne connexion, elle va détailler les choses de Pokam. Que ce n'est pas parce qu'elle ne veut, et que personne ne doit venir dire que c'est son ami. Parce que ses vrais amis ne les amènent pas sur la toile. Mais Jean, voilà le rapport de la journée. À bisous. Tu es trop essingant. Fallait t'as entendu. Tu as vu quand tu as eu ton problème avec Étoile ici. Je ne pouvais pas passer ton cadavre. Entre nous, quand on était trois, tu me disais à moi que je suis plus importante pour toi que elle. Devant Dieu, devant les hommes. C'est ce que tu me disais. Mais devant les caméras, comme tu connais les histoires de division qu'il y a sur la toile et les histoires de tribalisme, tu as peur que si tu avoues que... Je vous dis que même jusqu'aujourd'hui, où on ne se parle pas, lui et moi là, il va toujours me préférer dans son cœur plus que elle. Mais devant les gens, il vient faire semblant. Mais moi, il n'a pas besoin que tu me préfères parce que je ne peux plus être ta soeur. Et tu ne peux plus être mon petit frère. Parce qu'au moment où j'avais eu besoin que tu me montres ta loyauté, tu m'as enterré. Mais au moment non à venir, je suis plus normal. Ouais, si toi tu étais normal, est-ce que tu as... comme toi tu es normal, là, tu suis le fou, non? À toi. Bien faux, vous êtes trop facile à manipuler sur les réseaux sociaux. Pour que tu vois Pokam, regardez Aïcha soutenir Collins. Jusqu'à ce que c'est Pokam qui part racoler chez les cousines, appeler à gauche, à droite, pour se réconcilier avec Aïcha. Sachez qu'il ne s'est pas tué. Il n'est pas retourné avec Aïcha par pitié. C'est parce qu'il sait qu'il y avait quelque chose qui s'est passé en interne. Il avait tort. Et Aïcha va venir verser ça ici. Aïcha n'a pas soutenu Collins pour rien face à Pokam. Pokam a eu ses malentendus ici avec moi. Que si, que ça, que oh, les malams. Aïcha a soutenu Pokam. Donc, jusqu'à ils ont même fait un sketch de ça. Vous ne connaissez rien du tout. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient citer ci, citer ça, citer ça. De toute façon, si Pokam s'est levé pour soutenir Aïcha face à Muriel, c'est parce que Pokam avait déjà sa part de problème. Parce que regardez ce qui s'est passé quand Pokam n'avait pas de problème ici avec ma soeur Noël Kemwe. Vous avez vu comment il n'a pas soutenu Aïcha face à Noël Kemwe. Vous avez bien vu. Donc, il faut savoir que ce que Pokam vous raconte là, vous dites que oui, il a raison là. Aïcha dit qu'elle va rentrer, elle va verser. Et ce qui est vrai, elle va vous dire que c'est vrai. Et ce qui est faux, elle va vous dire que c'est faux. Donc, prenez votre temps. Il n'y a pas plus intéressé que Pokam. Tu comprends, non? Si Pokam n'a rien dit, il a continué avec Aïcha. Parce qu'il connaît ce qu'il avait gardé pour que Aïcha vienne soutenir Collins. Notez ça aujourd'hui. Ah oui, en parlant de ce que Pokam aurait soutenu Aïcha face à Muriel. Muriel avait déjà dit à Pokam bien avant qu'elle ne voulait plus qu'il parle d'elle dans ces termes. Et il avait dit à cette période-là qu'il n'est pas reine de Saba et qu'elle ne peut rien lui faire. C'était bien avant que Aïcha et Muriel aient des problèmes. Donc, il y avait déjà quelque chose qui était déjà gâté. Qu'il vient soutenir Aïcha, c'était évident. Parce qu'avec l'autre côté, ça ne donnait plus. Donc, je vous dis, prenez votre temps. Moi, je suis toujours au courant de tout. Mais attends qu'il vienne avec. Beaucoup se connaissent de quoi je parle. Chaque personne a ses problèmes avec sa personne. Mais si vous voulez régler vos comptes entre vous. Ne me liez pas à cela. Moi, mes comptes personnels, vous avez vos comptes personnels. Et moi, mes comptes personnels, c'est de bouche à oreille. Lorsqu'on est un homme, et qu'on veut parler à son frère homme, on parle face. On parle pas derrière, tu viens, tu ris avec moi, mais derrière, tu me piques. Tu as au téléphone avec les gens qui disent que ce sont mes grandes soeurs sur les réseaux. Vous niquez mon nom. Pour rien.
Mais si tu as aidé qui, vous n'êtes pas obligé de venir sur les réseaux sociaux que je donne à manger à celui-ci, je donne à manger à celui-là. Et vous dis, tu es mon ami, tu m'amènes au restaurant, tu me payes à manger, je mange. Tu m'invites, tu payes le transport, je ne sors rien dans mes poches. Si tu veux me montrer que tu as, pourquoi encore venir bavarder ça sur les réseaux sociaux? Vous voulez montrer quoi aux gens, vous voulez dire quoi aux gens? Et qu'on n'avait pas réellement les problèmes. Moi, je ne suis pas là pour me lancer sur les réseaux, dans les clashs, bien quoi que ce soit. Ce qui vous fait mal, c'est que lorsque vous venez dire quelque chose, et que moi, je vois que c'est le concret de ce que vous êtes en train de dire, lorsque je viens établir la vérité, ça vous énerve. Vous venez dire que c'est en train de distribuer votre blog. Pourtant, le blog a plusieurs sens. Je vais Il faut rester, même toi-même, j'ai tes mots. On va se dire la vérité. Je m'exprime. Le blog a plusieurs sens. Si c'est que tu es venu dire sur les réseaux sociaux, n'est pas vrai. D'après mes enquêtes que j'ai menées, je dois venir rétablir la vérité pour essayer de blanchir l'image de la personne que soit tu as essayé de salir, soit tu as essayé de jeter à la verdure populaire. Est-ce que j'ai mal fait? Non. Vous levez aujourd'hui, faites des vidéos où vous me visez et dites que vous m'avez créé. Vous mentez. Quand moi je faisais les 100 000 vues sur les réseaux, vous n'étiez pas sur TikTok. Non, excusez-moi. Excusez-moi. Et maintenant, vous les veuves joyeuses qui faites les panels, vous mentionnez toujours mon nom, que ton soi-disant petit frère, ton ex-ami. Je ne suis pas ici l'ex-ami de personne. Je suis l'ex-ami de personne. C'est vous qui pensez que les gens ont des problèmes. Et vous êtes malin. Je dis ceci, s'il te plaît, Aïcha. Vous êtes malin. Vous êtes malin pourquoi? Vous venez sur les réseaux, vous faites comme si vous ne parlez pas. Non, je ne parle pas. Je ne veux rien dire. Je suis plus mature que ça. Mais derrière, vous cassez le nom. Vous cassez le nom derrière. C'est pas bon. Ça, c'est le comportement des femmes. C'est pas bon. Demain, quand vous n'aurez pas un problème, on ne va pas vous tendre la main. Vous allez dire que c'est parce qu'ils sont ceci, c'est parce qu'ils sont cela. T'es payé avec les autres. Hein. Moi, j'ai rien à foutre. Hein. Mais moi, réellement, j'aimerais savoir ce que moi, j'ai fait. Et maintenant, pour continuer mon récit, tu m'appelles un jour, tu pleures au téléphone. Tu finis de pleurer au téléphone. Le même téléphone que tu as pleuré, c'est ça. Tu appelles une autre personne. Mouf. Tu casses mon nom parce que tu veux sauver notre amitié de l'autre côté. Pas bon. Avec moi, c'est pas bon du tout. Et tu as dit que le moment que tu as fait ta sortie où tu as voulu m'insulter que c'est un mangeant là, tu n'étais pas Aïcha. Man, on devait se rouler dans la boue ici. Je m'en fous de ce que les gens vont venir dire qu'après ceci, il faut faire cela, après cela, il faut faire ceci. Man. Non, dis-lui ça fort. Quelqu'un qui dit qu'il me déteste, attends mon petit frère. Tout ça là. Tu dis que je te déteste. Tout ça là. J'ai vu ta fête venir. Je l'ai appelé. Il y a la vie réelle. Il y a la vie des réseaux, il y a la vie réelle. N'oubliez jamais ça. À vous, c'est que lorsque quelqu'un vous contredit, c'est que vous êtes plus en concurrence. Vous allez parler ce que vous voulez sur les réseaux, les autres ne peuvent pas vous contredire. Vous allez parler ce que vous voulez sur les réseaux, les autres ne peuvent pas vous contredire. C'est une question que je vous pose. Non, c'est pas bon. Changez cette mentalité. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Voilà. Aïcha, j'ai la parole. Aïcha, ce que j'aimerais te dire, Oui. si tu as ton problème avec lui, n'écoute pas les autres quand les problèmes avec lui. Chaque personne connaît comment ses problèmes ont commencé. Peut-être que si d'autres discutent là. Mais toi-même, tu es en train de montrer que tu as le problème avec lui là. Toi-même, tu es en train de montrer que tu as le problème avec lui. Arrêtez un peu ça. Toi-même, tu es en train de montrer ça. Mais j'ai dit cache, non? Pourquoi tu veux détourner mon sujet? Mais j'ai dit ça cache, non? Et tu as dit ça cache, non? Pourquoi tu veux contourner? Mais elle a donc dit que son panel, c'est pas pour venir régler ça. C'est pas pour venir régler vos problèmes. Qui est venu régler le compte alors? Qui est venu mais régler là, tu es en train de le faire. Tu es en train de le faire, monsieur. Père Pifo, toi tu bouges là-bas. Toi tu viens toujours te foutre de les gens. Pourquoi tu veux invisibiliser ne bloquez pas mon micro. Toi tu veux te donner. Toi d'abord tu peux pas te donner les gens devant moi. Ne bloquez pas son micro, laissez. Toi seulement tu peux pas te donner les gens devant moi. Pifo, c'est son ressenti, il faut respecter. Tu peux pas te donner les gens devant moi. À vous qu'on essaie de vous parler, c'est que vous avez le monopole du savoir. On ne peut pas étouffer. Genre vous êtes les savants, vous êtes les grands sages. Les bêtes alors on fait comment? Et ça ressemble étrangement à mon histoire quand je disais qu'on me sabotait dans le groupe WhatsApp. Oh, vraiment de Dieu. Les modérateurs, vous ne faites pas le travail, c'est quoi? C'est le temps de taper sec. Donc, puis ton temps va arriver, tu vas parler. J'avais bien parti pisser. Ton temps va arriver, tu vas parler. Je coupe d'abord le micro. Moi, je n'écoute pas les ondits. Comme tu dis, mon petit frère.
Je suis sortie. Je l'en voulais pour quelque chose. Mais est-ce que ça m'a empêché de voir ta sortie, t'appeler pour te demander de temporiser? Non. Tout simplement dire que je ne fais pas dans le aide-moi à détester. Je pouvais t'appeler et te dire que va-y, oui, tout ce que tu m'as dit là. Va-y. Pourquoi ça le casse aussi? Mais je t'ai dit que mon petit frère, pardon, ne parle pas, laisse. Et je te remercie beaucoup. Tu n'es pas obligé de m'écouter, je ne suis pas ta mère. Mais tu as pensé que même si elle te dépasse seulement avec 1 an, tu as écouté mon conseil. Et je te dis encore que, pardon mon petit frère, continue sur cette lancée-là. Il n'a pas encore poussé le bouchon loin. Laisse comme ça, continue sur cette lancée-là. Ce n'est pas nous qui allons l'amener sur les réseaux sociaux. Mais une chose est sûre, il faudra qu'ils comprennent que sur les réseaux sociaux, il n'a pas le monopole de la parole. On peut le contredire. Il peut prendre un sujet et nous on prend. Il peut prendre un côté et nous on prend l'autre côté. Qu'il arrête de dire que on veut venir discrédibiliser son blogging. Qu'il arrête ça très vite. C'est ça qu'il faut qu'il retienne. Qu'il arrête très vite. Mais mon petit frère, merci beaucoup comme tu m'as écouté. Il n'a pas encore poussé le bouchon trop loin. Ne fais pas qu'on dise que c'est toi ou tapé sec. C'est toi qui as fait que. Parce que si vous vous donnez un spectacle, ça serait trop laid. Extrêmement laid. Continue à prendre sur toi comme tu prends là. Moi, je parlais, le sujet aujourd'hui, c'était comme me concernant. Est-ce que c'est normal? Quand il y a quelque chose, je vais t'appeler comme mon petit frère. Quand je vois tes choses, je t'appelle non, mon petit frère. Je t'appelle pour te demander que, est-ce que ça c'est vrai? Est-ce que ça c'est faux? Tu me donnes ta version. Merci pour les cadeaux. En fonction, je sais si je vais parler ou je ne vais pas parler. Mais parce que je te connais, je ne prends pas ma caméra directement. On a dit que t'appelles cette affaire que... J'ouvre le débat. Je te connais. Hein? Je t'appelle. Je te demande. Donc moi ici, là, est-ce que vous trouvez normal, là, mon numéro de téléphone? Les informations qu'il a dit, c'est erroné. Je prends ma caméra. Je viens dire que j'estime que tu es de l'autre côté parce que les informations que tu as données là sont fausses. Il se lève et commence à tout mélanger. Tu avais fait que tu avais que 6 mois, il va seulement ancrer dans les détails. On va s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Pifo était de l'autre côté. Pifo et moi. On n'a jamais vu dans un même verre. C'était son patron, donc il est encore libre. C'est